Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du samedi. Désolé pour la voix, je suis un peu malade, on va essayer quand même de faire ça dans la bonne humeur. J'ai mis deux, trois sujets qui m'amusent aussi, vous verrez, et un petit peu de passage fondamental et aussi un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. Vidéo à la cool comme d'habitude, les samedis. Et ben la semaine était calme avec Noël et le pont. D'ailleurs, les marchés, notamment en France, étaient fermés à partir du 24. Et au niveau, des US, eh ben, bravo, on est sur, des points hauts sur le S&P 500 ici et depuis, les peurs notamment d'avril, du changement de paradigme, que l'économie internationale ne serait jamais le même. Chaque fois je le dis avec un peu d'humour, hein, je sais que je me répète, mais c'est pour rappeler à quel point les émotions sur le court terme peuvent impacter. J'espère que vous m'entendrez bien avec la voix, désolé. Mais ouais, donc bravo, pour le S&P 500 et même j'ai regardé, alors même si le CAC était fermé, le CAC 40 revient aussi pas loin des plus hauts. Alors je sais que ça fait un sacré bout de temps, qu'il les a pas touchés ou plutôt enfin qu'on est sur les mêmes niveaux. Vous voyez que on est revenu là sur les niveaux de début, 2024, en fin 2025. Mais il n'empêche que alors je suis pas exposé personnellement dessus, même si j'ai des entreprises qui sont au CAC 40, en portefeuille. Mais voilà, c'est quand même sur les plus hauts, donc bravo à tous, ça fait, plaisir. Donc voilà pour l'intro de cette, vidéo et si je voulais aussi vous montrer les cartes, notamment des 100 entreprises du Nasdaq 100 et bah, il y a eu des sacrées performances cette année, hein. Quand je vois les boîtes que j'ai en portefeuille pour certaines, Google, Apple, Nvidia, ça a tiré pas mal le portefeuille, vers le haut, hein. Franchement, ça fait plaisir et encore une fois, c'est, ce genre de moment, faut s'en souvenir parce que quand tout va bien, c'est important de le dire aussi parce que comme ça, quand on aura plus de volatilité et qu'on sera en baisse et que ce sera plus dur, on se rappellera de ces moments-là et des différentes émotions qu'on a pu traverser. Pour information aussi, vous pouvez informer la communauté. Je vous ai fait un post ce matin et je vous prépare, la vidéo certainement pour dimanche ou lundi, où on fera le bilan de l'année et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès au portefeuille précible, les lives qu'on fait, toutes les vidéos plusieurs fois par semaine et je suis présent aussi pour répondre à votre question et d'ailleurs vous parlez de plus en plus entre vous dans la communauté, ça fait plaisir. On a des échanges super intéressants et en plus c'est sans engagement donc au bout d'un mois, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à continuer juste avec tout le contenu sur YouTube et ça vous permet, sans trop de risques, de découvrir le travail qu'on fait en plus et bah, ça soutient aussi le travail et ça me permet de continuer la chaîne YouTube. Et évidemment, comme d'habitude, c'est Jean-Claude Investissement et je vous partage mes chiffres, ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions. Nom de Dieu, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, j'essaie de projeter ma voix, j'espère que vous m'entendrez. Et je voulais revenir sur, tout d'abord, Warren Buffett qui prend sa retraite à la fin de l'année, donc dans quelques jours. Et j'ai souvent parlé des concepts, ben, de lui, de Charlie Munger, de Benjamin Graham. Et j'ai ressorti 2 vidéos, une qui tourne pas mal en ce moment sur les réseaux et une plus ancienne que j'avais postée dans le school qu'on va aller réécouter ensemble. Je vais mettre les écouteurs comme ça, je vais écouter avec vous et puis à chaque fois, j'ai traduit et je vais revenir sur des concepts très importants. Mais vous savez que c'est, des investisseurs que j'aime beaucoup citer, notamment pour ce qu'ils disent sur la volatilité des marchés, sur le fait que le prix, c'est ce qu'on nous propose et la valeur, c'est ce qu'on a, l'analogie avec l'immobilier. Donc en hommage au départ de Buffett à la retraite et Charlie Munger aussi qui repose en paix, on va se refaire ces deux petits passages. Je vais mettre mon écouteur et normalement on va aller voir le premier de Charlie Munger. Donc c'est une vidéo que j'ai chopée directement dans le school, je l'avais postée. Et I am si on l'écoute, continuously invested in American equities. And, but I've had my Berkshire stock decline by 50% 3 times. And it doesn't bother me that much. donc en gros ce qu'il nous dit c'est qu'il a été investi depuis très longtemps et qu'il a vu 3 fois ses actions de Berkshire Hathaway baisser de 50% et plus, et que bah, ça le dérange pas tant que ça. Et quand on regarde où est Berkshire Hathaway aujourd'hui, j'avais regardé il y a pas longtemps, on n'est pas loin des plus hauts. Au final, est-ce que ça valait vraiment le coup de s'inquiéter si on sait ce qu'on possède? Le marché fait ce qu'il veut du prix de notre action. Alors après, c'est la nature humaine de s'en inquiéter, mais si on mène une vie normale et qu'on prend un petit peu de recul, il n'y a pas spécialement de raison de stresser. Donc voilà ce passage que j'apprécie beaucoup. Et un deuxième passage de Warren Buffett They qu'on va just se get passer too aussi. upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things, Donc ce qu'il nous dit, c'est que globalement, si on est trop impacté émotionnellement par les fluctuations des prix sur le marché et que ça nous perturbe, eh ben, peut-être qu'on n'est pas destiné à posséder les actions, sauf si on vient évidemment à contrôler ses émotions. Je vais vous remettre le passage. some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because a stock goes down, you shouldn't own a stock. Si vous allez faire des choses, alors ça a été traduit par des décisions irréfléchies, mais il dit des choses bêtes.
Il le dit d'une façon, pour ceux qui parlent anglais, ça vous aura fait marrer, vous m'avez vu sourire. Et en gros, il dit, bah, si une baisse de votre action vous pouvez faire des bêtises, peut-être que vous devriez pas être investi sur l'action. Stock at all. No, I mean, What are dumb things? Selling a stock because it yeah, goes selling down? a stock because it goes down. I mean, if Donc là, elle lui demande quel est ce genre de bêtises à ne pas faire. Et bah, il dit bah, vendre une action parce qu'elle baisse. Et je le dis souvent, ça, que le cours d'une action n'a rien à faire pour moi dans l'analyse en fait. Le cours d'une action, c'est juste ce que vous propose le marché de payer à tout moment. Et je sais que c'est tentant des fois de se dire ah, telle action baisse, t'en penses quoi? Ou j'en pense quoi? Ou elle baisse, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il ne faut pas en penser grand-chose de plus, que ça n'a rien à faire dans l'analyse et que c'est juste le marché qui fait ce qu'il veut avec l'action. Et nous, ce qui nous importe, c'est ce qu'on paie et ce qu'on obtient. you know, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along next day and says, I'll pay you 50, Là, c'est la fameuse analogie que je dis tout le temps, qui vient d'ailleurs de Benjamin Graham, qui était un des mentors de Warren Buffett. Et si votre maison, là, bon, là, 20 000 dollars, peu importe le montant, si vous avez une maison à 200 000 euros et que le lendemain, quelqu'un vous en propose 150 000, bah, vous n'allez pas la vendre, votre maison, 150 000. Vous savez ce qu'elle vaut, et elle vaut une maison. Et sur le long terme, elle retrouvera sa valeur sur le marché d'une maison, sur le marché immobilier. Et donc, bah, c'est pareil avec les actions. En quoi le prix de l'action sur le court terme devrait impacter notre décision? Ça n'a rien à faire dans l'analyse. Et donc, encore une fois, je sais que c'est très tentant de dire ah, elle baisse, t'en penses quoi, j'en pense quoi, on en pense quoi. Mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à faire dans l'analyse et dans les actions individuelles. you don't sell it because the quote's 15. You look at the house or whatever it may be. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks, but I think more of them would be if you get. Et il dit que tout le monde n'est pas fait ou n'est pas prêt, du moins au départ, c'est ce qu'il dit, parce qu'après il parle d'éducation, prêt émotionnellement ou psychologiquement à avoir des actions. Cette capacité à ne pas s'en inquiéter sur le court terme et à savoir ce qu'on possède pour le long terme, ça va contre la nature humaine parce que l'aversion à la perte, c'est réel. Quand on s'habitue au nouveau point haut, là je vous montrais tout à l'heure le CAC 40 ou le S&P 500, soyons très clairs, le jour où ça baisse, on avait l'habitude de ce qu'on avait, on a vu le montant sur le courtier de combien on possédait d'argent, et toute baisse est très douloureuse. On le ressent, l'aversion à la perte, c'est quelque chose de réel psychologiquement. C'est un concept qui est très connu, vous savez voir la définition. Et par contre, en s'éduquant et en s'informant, bah, c'est quelque chose qu'on peut combattre. Educated C'est ce qu'il nous dit. on what you're really buying, which is part of a business. And the longer you hold stocks, the less risky they be. Et il nous précise aussi, bien évidemment, que sur le court terme, le prix d'une action, ça bouge, mais que le plus longtemps on possède une action, et entre guillemets, le plus ça se dérisque ou le moins c'est risqué. Et c'est vrai que moi, si je prends mes vieilles positions, mes toutes premières, mon Apple, mon Microsoft, même Google qui a quelques années, Tesla, etc., Sofa, et bref, vous connaissez un peu toutes les positions que j'ai, bah, le plus j'avance dans le temps et le moins je suis stressé, et le plus elles ont eu le temps de prouver au marché ce qu'elles valaient, et le marché a eu le temps de leur donner la valeur qu'il estimait être la bonne. Donc voilà un petit peu pour ces deux passages. J'espère que ça vous aura intéressé. On va continuer avec des autres points pour cette semaine. J'avais fait une vidéo en voiture sur les obligations françaises, les taux qui étaient sur les plus hauts. Et j'ai eu des retours positifs dessus, donc je vous invite à retourner la voir. Dedans, on parle notamment de l'histoire qui se répète, du fait que si on étudie l'histoire et si on se met du bon côté, notamment en actif, et ben hélas, ce qu'ils font, on le sait. Et si on prend les bonnes actions, on va s'en protéger et vraiment voir son patrimoine grossir et exploser sur le long terme. Encore une fois, allez voir cette vidéo. Et par contre, si on n'est pas informé, et hélas, très souvent, le manque de savoir, c'est un prix très cher à payer, et ben on va en souffrir. L'image que je vous ai mis à côté, c'était pour un peu mettre de bonne humeur. Et c'est la vidéo du samedi, je prends du plaisir à la faire. Et en fait, c'est un employé Tesla qui a amené a priori son chat dans un véhicule en conduite autonome. Donc bah, la personne qui filme est derrière. Et ben, il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas non plus d'employé qui gère la sécurité. Et on sait qu'ils sont en train de le tester avec les employés, notamment à Austin. On sait que Waymo le fait aussi avec leur propre voiture dans plusieurs villes aux États-Unis, que Waymo a parlé d'arriver en Angleterre en 2026, qu'en Chine, il y a des entreprises qui le font aussi. Et la conduite autonome, au-delà du fait que ce soit amusant de voir un chat dans le véhicule, moi ça me fait beaucoup sourire, un peu de bonne humeur. Je l'ai souvent dit, pour moi la question euh, sur ces grands changements technologiques, c'est pas est-ce que, mais c'est qui le fera et quand. Le quand, ça commence à arriver. Et le est-ce que, c'est même pas une question. Si un humain avec son cerveau biologique qui arrive à conduire, avec deux yeux et des mains et un cerveau, bien sûr qu'une machine y arrivera, j'en ai aucun doute.
Et je faisais un gros post ce matin dans le school d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller le voir, pour ceux qui en font partie, n'hésitez pas, et pour les autres, vous avez l'inscription, comme je vous le disais, où je parlais justement du transport et de plein aussi de choses comme les logiciels. On parlait des peurs en ce moment qu'on a sur des entreprises comme Adobe, etc. Et je pense qu'on va de plus en plus aller vers un échange, donc une transaction contre un service. Acheter un véhicule pour jamais l'utiliser, pour qu'il dorme tout le temps, etc. Et à l'inverse, payer pour tant de kilomètres. Je pense qu'on va de plus en plus se diriger, comme les logiciels sont devenus par abonnement, et ben peut-être qu'on va aller de plus en plus même vers des logiciels à la tâche. Et j'en parlais, c'est hyper intéressant parce que même moi je le vois au quotidien, j'utilise plein de logiciels pour YouTube, etc. J'ai aucun problème à changer souvent de logiciel. Et je veux du résultat. Et je veux payer pour le résultat. Je veux pas payer pour un logiciel et ensuite me dépatouiller et que ça fonctionne à peu près. Et pareil, les transports, je parlais ce matin dans le post, quand je suis à l'aéroport, par exemple, je sais pas, à Charles de Gaulle, je faisais le calcul et Uber est hyper compétitif par rapport au transport en commun. Même tout seul, le rapport qualité-prix, il est très bon parce que c'est plus rapide, c'est confortable, si on est fatigué après un vol et tout. Et si on commence à être plusieurs, sachant qu'il faut acheter à chaque fois plusieurs tickets de transport en commun, c'est hyper compétitif les VTC. Et qu'est-ce qui passera quand il n'y aura plus de chauffeur? À méditer, à réfléchir. Je voulais finir cette vidéo aussi en m'amusant un petit peu à deviner les peurs de janvier, parce que vous voyez qu'on était un petit peu en euphorie en octobre. Puis ensuite, mi-novembre, c'était les grosses peurs, rappelez-vous, avec notamment le shutdown aux États-Unis. Puis ensuite, là, on est reparti en positif, on est sur les plus hauts. On est en train de repartir même en légère euphorie sur le Fear and Greed Index que vous avez ici, à l'indice de la peur et de l'euphorie. Et j'ai envie de prendre le pari, et je me dirais, parce qu'on le fait depuis quelques mois, moi ça m'amuse beaucoup, je pense que les peurs de janvier, ça va être le shutdown qui va peut-être revenir aux États-Unis. Et est-ce qu'ils baisseront ou pas les taux fin janvier, avant les résultats de février? Voilà, je prends les paris, on verra si j'ai raison ou tort, ça m'amuse beaucoup. Ça me fait pas vendre, bien au contraire, hein. Je veux dire, on s'est pris les peurs d'avril, les peurs de novembre. Je faisais une vidéo il y a pas longtemps, on revenait sur celle de septembre dernier avec les élections aux États-Unis, donc il y a 1 an, 3 mois. Bon, ça va. Et les porte-monnaie vont bien aussi. Je vous avais dit, c'est la vidéo, je vous avais dit, pardon, je reprends, j'arrête plus à parler, je suis malade. C'est la vidéo du samedi, je me marre. J'espère qu'elle vous aura amusé aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci pour le soutien depuis le début, c'est la fin de l'année. C'est important aussi des fois de le dire quand ça va bien. La dynamique est bonne, je prends beaucoup de plaisir dans la communauté, même sur YouTube, hein. Je fais toujours tout ce que je peux pour lire tous les commentaires, répondre à tout le monde. J'espère que le travail vous plaît. Là, on a fait pas mal de vidéos fondamentales en fin d'année, mais à la rentrée, ensuite, on va avoir les résultats qui vont arriver fin janvier et surtout mi-février. On va avoir pas mal d'actions analysées, j'ai des grosses listes. Et donc, je vous souhaite quelques dernières belles journées de 2025. La prochaine vidéo du samedi, on sera du coup en 2026. Et écoutez, à très bientôt pour un prochain épisode et bonne journée à tous.